Alors, comment on fait pour s'y retrouver dans le flot quasi infini d'informations qu'on reçoit tous les jours? Aujourd'hui, on va ouvrir ensemble une véritable boîte à outils pour aiguiser notre esprit critique. Tout ça en s'inspirant d'un guide sur le discernement. Allez, on y va! C'est vraiment la question du moment, pas vrai? Entre les articles, les vidéos, les posts sur les réseaux sociaux, comment on fait pour distinguer le vrai du faux? Surtout quand ça touche à des choses qui nous tiennent à cœur, à nos convictions. C'est un vrai défi. Et c'est justement pour ça qu'on va découvrir des outils très concrets. Voici donc le programme. On va décortiquer ensemble cette fameuse boîte à outils. On commencera par la méthode VRAE. Ensuite, on verra le réflexe SIFT, super utile pour Internet. Puis, on enchaînera avec 5 questions pour un petit check-up rapide, un protocole pour les discussions plus sensibles, et on terminera sur la manière de s'approprier tout ça. Ok, on plonge direct dans le vif du sujet avec notre premier outil. C'est un acronyme, VRAE. Pensez-y comme la méthode de base, un peu la colonne vertébrale pour évaluer de manière posée et systématique un enseignement ou une doctrine. Alors, ce VRAE, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, V, c'est pour vérifier la source. Qui parle? Quelle est sa formation, sa légitimité? R, pour replacer le texte dans son contexte. On le sait, un verset sorti de son contexte peut dire tout et son contraire. A, c'est pour analyser la cohérence. Est-ce que ça s'accorde avec le reste de l'enseignement biblique? Et enfin, E, pour évaluer les fruits. Qu'est-ce que cet enseignement produit? De l'humilité, de l'unité ou de l'orgueil et de la division? Et justement, ce point sur l'analyse de la cohérence s'appuie sur une idée super importante. L'analogia fide, c'est un mot un peu savant, mais l'idée derrière est toute simple en fait. C'est le principe que la Bible est cohérente avec elle-même. Du coup, une interprétation nouvelle d'un petit passage ne peut pas venir contredire les grandes lignes de l'ensemble. C'est un garde-fou vraiment essentiel. Bien, on a vu la méthode de fond. Maintenant, que fait-on face au flot d'informations d'Internet? Pour ça, on a le deuxième outil, SIFT. C'est un peu le réflexe de premier secours à adopter quand on tombe sur un contenu en ligne qui nous fait réagir, qui nous choque ou qui a l'air un peu trop beau pour être vrai. Et le mécanisme est super simple mais hyper efficace. S, c'est pour stop. On s'arrête, on respire un grand coup et on résiste à l'envie de cliquer sur partager tout de suite. I, c'est pour investiguer. On enfile sa casquette de détective qui se cache vraiment derrière cette info. F pour find, c'est-à-dire trouver une source plus fiable, si possible la source d'origine. Et enfin T pour tracer. On essaye de remonter le fil de l'info jusqu'à sa source. 4 petites étapes pour ne pas tomber dans les pièges du web. Après la méthode de fond et le réflexe pour le web, voici l'outil de poche. Une série de 5 questions réflexes. C'est une sorte de checklist mentale qu'on peut sortir à tout moment pour une première évaluation rapide sur le champ. Alors, ces fameuses questions, qui? Encore et toujours la source, c'est la base. Texte, le contexte, on y revient. Autre, est-ce que d'autres personnes de confiance, d'autres experts sont d'accord avec ça? Fruit, quels sont les résultats concrets de cet enseignement? Et la 5e, qui est excellente, âgé, est-ce que cette idée a fait ses preuves à travers l'histoire de l'Église? Ou est-ce qu'elle vient de sortir du chapeau hier? Une nouveauté radicale devrait toujours nous alerter. Donc on a VRAE d'un côté, les 100 questions de l'autre, et ce n'est pas un match, c'est plutôt une équipe. VRAE, c'est un peu le microscope pour une analyse vraiment profonde, systématique. Les 5 questions, c'est comme un scanner rapide pour un premier diagnostic. Mais au fond, les deux partagent le même ADN. On vérifie la source et on regarde les fruits. Bon, on a beaucoup parlé d'analyser l'information. Maintenant, on va aborder quelque chose d'un peu différent, de plus humain. Le dernier cadre n'est pas un outil d'analyse, mais plutôt un protocole pour des conversations délicates, par exemple avec des personnes qui ont quitté une communauté. Ici, l'accent est mis sur la relation avant tout. Et attention, l'ordre de ces étapes n'est pas anodin, il est absolument crucial. D'abord, on écoute, on cherche à comprendre la blessure, pas à préparer sa contre-attaque. Ensuite, on valide le ressenti de la personne. Je comprends que tu aies vécu ça comme ça, ce qui ne veut pas dire qu'on valide l'erreur doctrinale. C'est seulement après, et avec beaucoup de prudence, qu'on peut éventuellement poser une seule question. Mais l'objectif final, c'est de maintenir la relation. Et cette idée de maintenir la relation, ça fait tout de suite penser à une histoire bien connue, celle du fils prodigue. Le but n'est pas de gagner un débat, c'est de garder la porte ouverte, d'être un peu comme ce père qui court à la rencontre de son fils, même s'il est encore loin. La relation est plus importante que tout le reste. Voilà, on a fait le tour de la boîte à outils. C'est super, mais des outils, si on les laisse prendre la poussière au fond d'un tiroir, ça ne sert strictement à rien, on est bien d'accord. La dernière partie nous invite donc à passer de la théorie à la pratique, à vraiment nous approprier ces méthodes. Et le guide propose un petit défi en fait.
Plutôt que de se dire c'est intéressant et de passer à autre chose, il s'agit de choisir une seule de ces méthodes et de s'engager à la pratiquer pendant quelques semaines. Et encore mieux, de le faire avec un ami, un partenaire pour s'encourager mutuellement. C'est comme ça qu'une bonne habitude peut devenir une seconde nature. Et pour conclure, il y a ce passage tiré de la première épître de Pierre qui remet tout en perspective. Ça nous rappelle le but de tout ce travail de discernement. Il ne s'agit pas juste d'avoir raison dans son coin, mais d'être capable d'expliquer ce qui nous anime, ce en quoi l'on croit. Mais attention, la citation ne s'arrête pas là. Et voilà, c'est ça la clé, avec douceur et respect. Toute cette boîte à outils, ce n'est pas un arsenal pour gagner des guerres d'opinion. C'est un équipement pour dialoguer, pour expliquer et pour témoigner de notre espérance d'une manière qui honore notre interlocuteur. Finalement, la vraie question, ce n'est peut-être pas seulement comment trouver la clarté, mais bien comment partager cette clarté avec grâce.